Quelle leçon d'enfance t'a servi là où tu t'y attendais le moins une fois adulte? Elle m'a traité de jalouse parce que j'avais donné à manger à sa fille affamée, puis elle a lancé que je n'étais qu'une femme malheureuse, incapable de supporter de ne pas avoir le contrôle. Quand je lui ai demandé pourquoi elle agissait ainsi, elle a levé les yeux au ciel et m'a rétorqué parce qu'elle gagne de l'argent quand elle a faim. Et vous, qu'est-ce que ça vous rapporte? Je me suis contentée de la fixer sans dire un mot. C'était il y a 3 mois. Hier, elle s'est enfermée dans les toilettes du tribunal et a pleuré en silence, si discrètement que j'ai failli ne pas m'en apercevoir. J'avais 9 ans la première fois que mes parents m'ont puni en me privant de nourriture. J'étais déjà à 2 doigts de l'anorexie, et cette semaine passée sans rien avaler a provoqué un tel choc dans mon corps que j'ai fini à l'hôpital, le cerveau abîmé. Je m'en suis sortie de justesse, à peine vivante, obligée d'utiliser des outils pour communiquer, bien plus calme qu'avant. Mes parents ont vite compris à quel point leur vie était plus facile avec une fille réduite à l'état de légume, et ils ont décidé que si je recommençais à aller mieux, à être trop pour eux, ils recommenceraient à me priver de nourriture. Mon enfance est ainsi devenue un cycle infernal où mon cerveau était sans cesse réduit en bouillie. J'ai fini par m'enfuir à 15 ans sans jamais me retourner. Avançons jusqu'à l'an dernier. J'avais 39 ans et, d'une manière ou d'une autre, j'avais retrouvé assez de force pour aller à la fac et décrocher mon diplôme. Je suis devenue institutrice en primaire, bien décidée à offrir aux enfants l'espace sûr qu'ils n'ont pas toujours chez eux. C'est là que Sophie est entrée dans ma vie. Elle était dans ma toute première classe de CM1, issue d'une famille aisée et respectable. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Dès le premier jour, ses joues étaient creusées, ses yeux cernés, et elle salivait rien qu'en entendant parler de nourriture. Impossible de passer à côté. À la cantine, elle mâchouillait ses gommes, se rongeait les ongles, grignotait ses doigts. J'ai fait part de mes inquiétudes au directeur, mais il m'a certifié que Sophie était bien entourée et m'a conseillé d'éviter de poser trop de questions. Évidemment, je n'y ai pas cru une seconde. J'ai commencé à ouvrir l'œil et j'ai remarqué que la mère de Sophie venait la chercher 2 fois par semaine en avance, soi-disant pour des séances photos destinées à son portfolio. 2 semaines à peine après la rentrée, elle était déjà devenue la cible préférée des moqueries. Les enfants l'appelaient squelette ou maigrichonne, faisaient semblant de lui tendre de la nourriture pour la lui retirer aussitôt. Et le pire, c'est que chaque fois que j'essayais de parler aux parents impliqués, le directeur s'interposait pour me rappeler que ce n'était pas à moi de gérer la discipline. J'étais sidérée. J'essayais pourtant de me convaincre que Sophie était peut-être juste très mince de constitution, mais tout s'est effondré un lundi matin. Sophie est arrivée à l'école en tremblant, incapable de tenir un crayon. Je l'ai surprise en train de boire goulûment au robinet des toilettes, comme si elle n'avait pas bu depuis des jours. À la pause déjeuner, elle a troqué ses baskets de marque contre quelques crackers. Plus tard, je l'ai retrouvée dans les toilettes, littéralement en train de manger des mouchoirs en papier. Ce jour-là, je lui ai proposé un peu de mon repas, et ses yeux se sont illuminés. Elle avait l'air tellement hésitante, presque effrayée d'accepter, et surprise de voir que je ne la disputais pas même après une deuxième bouchée. J'ai tenté d'en savoir plus sur sa vie à la maison, mais elle a refusé de parler jusqu'au lendemain. Ce jour-là, elle est arrivée en boitant, comme si elle était blessée. Je l'ai retrouvée encore dans les toilettes, mais cette fois, elle s'est livrée un peu. Elle a parlé d'une séance photo gâchée parce qu'elle avait l'air gonflée. Elle n'a pas voulu en dire davantage, mais j'avais déjà compris l'essentiel. À partir de là, j'ai mis en place un club petit déjeuner secret avant la classe. Je ramenais moi-même la nourriture, gratuitement. Sophie était la seule à venir, prétextant à ses parents qu'elle arrivait tôt pour réviser. Elle avalait tout ce que j'apportais, et en 3 semaines, je l'ai vue reprendre des forces, retrouver des couleurs. Même les enfants se sont peu à peu lassés de la malmener à mesure que ses joues se remplissaient. Malheureusement, c'est là que j'ai commis une erreur. La nourriture lui avait redonné meilleure mine. Je me souviens qu'un soir, après la classe, sa mère a fait irruption dans ma salle, folle de rage. Elle n'a même pas pris la peine de se présenter. Elle s'est mise à hurler qu'elle savait ce que je faisais, qu'à cause de moi, Sophie avait perdu un contrat de $5000 et que je sabotais sa carrière. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.